tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, la une des journaux pour faire le point donc des quotidiens parus aujourd'hui au Bénin avec Kader Achirou. Dans un instant, bonjour. Bonjour à vous Nadège Diwan, chers amis internautes, bonjour à la une des parutions. Ce matin, nous avons le processus électoral qui est enclenché depuis quelques jours. Les élections se tiendront effectivement le 28 avril prochain. Nous avons différentes formations politiques qui vont à la rencontre de la Commission électorale nationale autonome. Nous avons là à une des journaux les apparitions publiques de l'ancien président Thomas Boniaï. Nous avons l'exécution du programme d'action du gouvernement bénin révélé du président Patrice Talon. Nous avons le classement des meilleurs cabinets d'avocats du droit au RADA. Et pour finir, nous avons les élections législatives 2019 avec les guerres de positionnement. Le bulletin matinal d'information sera signé Billy Laibi. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers internautes. L'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, Laurent Métoyon, et ses co-accusés se présenteront devant la Criette le jeudi prochain. Nous y reviendrons. Dans le débat, nous parlerons de Candide Azanaï qui défie la mouvance présidentielle dans le cadre des prochaines législatives. Et puis en sport, championnat du monde de handball masculin 2019. L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales suite à la victoire de l'Allemagne sur la Croatie. C'était ce lundi. Quelques actualités pêle-mêle viendront meubler l'émission. L'horoscope du jour sera signé Ruth Sodeji. Bienvenue à tous, bonjour. Voici donc la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette « Investissement au Bénin, 22 000 entreprises créées en 2018 ». Des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard national. Nous restons avec La Nation en deuxième titre à la une, renforcement du tissu économique national. Aurélie Adam Soulé Zoumarou dévoile le milliard numérique. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré qui titre ce matin 42 députés pour le Mouel Bénin. Pourquoi l'exploit est-il possible? Seul parti à définir clairement ses objectifs pour un parlement citoyen. Toutes les composantes de notre population retrouvent leur priorité dans le contrat avec Mouel Bénin. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. La une de Le Béninois libéré renseigne ce matin sur le classement des meilleurs cabinets d'avocats du droit au RADA et fait savoir que le cabinet Djogbenou, premier au Bénin et 8e au plan africain. Nous passons à Fraternité, 6e circonscription électorale. Dassigli enrôle Godomé et Souava pour le compte de l'Union progressiste. Bada, Ronfort et Arifozin en parfaite communion avec les populations. Nous restons avec Fraternité. En deuxième titre à la une, procès ICC Service. La fiabilité des données de recensement des épargnants fait débat. Des précisions à la page 11 de la parution du jour de Fraternité. Nous passons à Le Télégramme, gestion des maisons d'arrêt, les CB, les CBA et les gardiens-chefs de toutes les prisons du Bénin remerciés. À lire dans les colonnes du journal la liste complète des affectations aux pages 2, 3, 5, 6 et 7 de la parution du jour de Le Télégramme. Risque d'affrontement au marché international de Dantokpa, le directeur général Armand Gansé met l'ordre public en danger. Des détails à la page 10 de la parution du jour de Le Télégramme. Le Télégramme fait savoir à la une toujours qu'au sujet du procès ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l'audience du lundi 21 janvier 2019, Guy Aklogan et son directeur financier à couteau tiré. Des détails aux pages 1 et 2 de la parution du jour du Canard. L'Audace Info titre ce matin en manchette « Qu'est-ce qui fait cacher le préfet Modeste Togoula? Les Cotonois s'étonnent, disparition mystérieuse du roi du littoral. Nul ne peut oublier de sitôt, les étudiants gardent encore en mémoire la répression de leur marche du 25 juillet 2016. Point média, titre ce matin, réflexion de la clôture du palais de la Marina, ce que certains Béninois en pensent et à découvrir à la page 4 de sa parution du jour. Nous passons au quotidien Le Révélateur du jour, soucieuse des élections législatives de 2019 sans anicroche. L'opposition se confie à Tiando. Des détails à la page 3 à travers un communiqué de la Sénat, à la page 3 de la parution du jour de Le Révélateur du jour. Le soleil levant. Tournée d'information de l'Union progressiste dans la 6e circonscription électorale, Dassigli, Bagda, Aïvo-Rosin et Ronfort étaient à Souava, Godomé ce samedi. Nous passons au quotidien
Émergence Info, Bénin, vulgarisation des instances et tests de l'Union progressiste, le trio Barnabé Dassigli Bada et Renfort au contact des populations de Souava et de Godomé. Le challenge titre ce matin en manchette, délivrance des actes fonciers au Bénin. Le gouvernement Talon met de l'ordre et définit les modalités des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Le matinal à présent en liberté conditionnelle en Espagne, 40 jours pour l'extradition au nom de Komi Kouché. Des précisions à la page 11 de la parution du jour de Le Matinal et toujours avec le défi d'une génération. Après 3 ans de réforme courageuse à Parakou, Charles Toko comble les attentes. Des précisions à la page 11 de la parution du jour de Le Matinal. L'Indépendant affiche ce matin en manchette l'image de la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique Marie-Odile Atanasso et titre en manchette deuxième édition d'attribution d'agrément aux établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. Dépôt des dossiers du 1er au 30 avril prochain. À lire dans les colonnes du journal le communiqué du directeur général de l'enseignement supérieur. Nous restons avec l'Indépendant, intrigue et attaque politique dans la 8e circonscription électorale. Rachid Guadamansi, l'imbattable, toujours serein, l'animal politique à ses côtés, les populations et non la foule. Matin libre, titre ce matin à la une, Who is Who, ceux qui feront 2019. Il s'agit selon le Canard de Patrice Talon, Johannes Dayon, de Abdoulaye Biokane, Adrien Rumbedi, Bruno Amoussou, Sébastien Germain à Javon, Thomas Boniaï, Olivier Bokor, Romuald Wadaï, Malik Seibou Gomina, Nikanor, Komi Kouché, le procureur de la Criette Gilbert Ulrich Bonon et Candide Armand Marie Azanaï. Des précisions aux pages 8, 9, 10 et 12 de la parution du jour de Matin Libre. Dabarou affiche ce matin en manchette le travail des enfants au Bénin et titre des âmes innocentes livrées à la dureté de la vie. Des détails à la page 4 de sa parution du jour. Nous revenons au quotidien national d'information pour finir ce matin. Filière soja et une solution à la dégradation des sols et à la pauvreté. Le bulletin matinal d'information à présent, Billy Laibi. À nouveau, bonjour. L'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, Laurent Métoyon, et ses co-accusés seront devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, le jeudi 24 janvier prochain. Inculpés dans le dossier de placement hasardeux des fonds de la dite Caisse à la BIBE, ils s'expliqueront devant la Cour. Prévu pour le 17 janvier dernier, l'audience a été reportée en raison du procès ICC Service en cours. Les travaux de modernisation et de construction des marchés du Bénin démarrent dès le mois d'avril. Selon la directrice générale de l'Agence nationale du cadre de vie, Olga Dayon, le dit projet des 35 marchés prévus est composé de 3 phases, dont la première compte 10 marchés. Des 10 marchés, on peut retenir 7 urbains et 3 régionaux, dont ceux d'Azové, de Glazoué et Huegbo. Il faut retenir que le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, a précisé que 20 marchés seront réalisés d'ici 2020. C'était au cours d'une séance d'échange initiée par l'Agence nationale de cadre de vie le vendredi 18 janvier dernier. Le ministre a indiqué que cette séance d'échange a pour but de rendre compte aux femmes des marchés des dispositions pratiques qui seront observées pour le bon déroulement des travaux. Définie comme une fièvre hémorragique foudroyante causée par un virus nommé Lassa, la fièvre Lassa a fait irruption à Cotonou depuis quelques semaines. Elle a fait des victimes. Cette situation inquiète les Béninois qui s'interrogent sur cette épidémie. Pour en savoir plus, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée d'un spécialiste de santé. Il s'agit de l'infectiologue Casimir Tokpanou qui nous a parlé des méthodes de prévention. Pour plus de précisions, suivez. La consommation de ces viandes peut donner la maladie. Un moyen de prévention, c'est donc d'éviter de consommer ces viandes de brousse en période d'épidémie. En période d'épidémie, c'est déconseillé de consommer les viandes de brousse. Autre moyen de prévention, c'est le lavage des mains à l'eau et au savon, qui est un moyen qui permet d'éliminer les microbes. L'autre moyen de prévention, c'est d'empêcher, d'éviter de triturer les corps, bien de manipuler les corps de patients qui sont décédés de virus Lassa.
Et pour le faire, on confie le corps aux agents de santé qui sont formés pour faire ce que nous appelons l'animation digne et sécurisée. Ensuite, il faut protéger les repas. Il faut protéger ces repas encore des rongeurs, ne pas permettre aux rongeurs d'avoir accès aux repas. Il faut avoir également l'hygiène des mains et l'hygiène de nos locaux, de nos habitations, l'assainissement, l'urbanisation. Donc il faut éliminer les mauvaises herbes, il faut éliminer les brousses de nos concessions. À l'heure actuelle, il y a ce que nous pouvons appeler des essais de vaccins, c'est-à-dire des recherches sont en train de tester différents vaccins que d'ici quelques années, on peut mettre à disposition pour lutter contre le virus Lassa. Il faut que les patients évitent d'aller chez les tradipraticiens, d'aller chez les religieux, d'aller chez les dignitaires de culte. Il faut qu'ils se rendent immédiatement au niveau des centres de santé, parce que plus rapidement ils sont allés au niveau des centres de santé, on prend en charge rapidement le mal, nous avons les médicaments pour traiter et le patient est guéri. Le ministère de la Santé a pris toutes les dispositions nécessaires pour la prise en charge des cas, pour la détection des cas, pour la riposte. Ce qui a fait que pour cette épidémie dans laquelle nous sommes, on a eu 7 cas confirmés, mais personne n'est encore décédé et je crois que c'est une bonne performance pour le système de santé béninois. Toujours sur la fièvre Lassa, le docteur Kazimi Tokpanou a également parlé du mode de transmission. La transmission se fait de deux façons, de deux manières. Nous avons premièrement la transmission de l'animal hôte, c'est-à-dire l'animal qui héberge le virus. C'est surtout les rats à mamelles multiples, c'est comme ça qu'on les appelle en français. Ce sont ces rats, ces rongeurs qui vont contaminer l'homme, soit en souillant les aliments non protégés par leur urine ou bien par leur déjection qui contiennent le virus Lassa. Quand quelqu'un consomme ces repas qui sont souillés, la personne peut être malade. Deuxième chose, la consommation des viandes de ces rongeurs peut également donner la maladie. Ça, c'est la première partie donc, de l'animal à l'homme. Mais la deuxième partie qui concerne sa transmission, c'est de l'homme à l'homme. Et ça peut se faire au niveau de la communauté, dans les maisons, où nous avons un parent qui est malade et on s'occupe de ce parent. En s'occupant de ce parent, peut-être que le parent il a vomi, peut-être qu'il a pissé. Donc, il le garde malade, son entourage va chercher à nettoyer son environnement immédiat, à nettoyer les vomissures, à le mettre au propre. Et dans ces mouvements, quand ils ne sont pas protégés, ils peuvent attraper la maladie. L'autre moyen de prévention, pardon, de contamination, de transmission, donc, c'est lors des rites funéraires. Quand quelqu'un décède, par exemple, et que la personne est décédée du virus Lassa, si on ne prend pas certaines précautions standards, au moment de faire la toilette intime, la toilette funéraire, excusez-moi, donc à ce corps, on peut attraper parce que le corps aussi déverse donc des sécrétions qui contiennent des virus. Ça, c'est la transmission en milieu communautaire. Ensuite, nous avons la transmission à l'hôpital, au niveau des agents de santé, du malade vers l'agent de santé. Si l'agent de santé ne s'est pas bien protégé pour s'occuper de ce malade, il peut se contaminer. Au laboratoire, lors de la manipulation des prélèvements, que ce soit prélèvements sanguins ou bien des urines de quelqu'un qui est malade, si on ne prend pas toutes les précautions nécessaires, on peut attraper la maladie. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous et nous nous retrouvons ce soir pour la grande édition du journal. Merci à vous, Bidi Laibi, pour le bulletin matinal d'information, la une du journal Le Télégramme qui m'intéresse particulièrement. Gestion des maisons d'arrêt, les CB, les CBA et les gardiens-chefs de toutes les prisons du Bénin remerciés. Vous avez la liste complète des affectations dans le quotidien Le Télégramme du jour. Kader Achirou, vous avez eu le quotidien Le Télégramme ce matin? Oui, tout à fait. Bien sûr, donc c'était pour inviter donc les populations à acheter ce journal parce qu'ils pourront bien voir la liste des personnes qui sont remerciées. Nous passons au débat sur Free Matin. Sur Free Matin, Kader Achirou, nous parlons donc de Candide Azanaï, qui est un profil assez rare, vraiment qui n'est pas bien accepté du côté de l'opposition, du côté de la mouvance. Il défie la mouvance présidentielle.
Il faut noter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que Candide Azanahi est une personnalité politique exceptionnelle parce que on n'arrive pas véritablement à cerner dans quel registre il s'inscrit. C'est vrai qu'en 2011, il était aux côtés de l'ancien président Thomas Boniaï et était même le promoteur du slogan « Tcheke Djenkone ». Lorsque Boniaï avait effectué le chaos, quelques temps après, même bien après étant ministre de Boniaï, il a eu à quitter ce dernier pour rejoindre Patrice Talon pour animer de manière vivace l'opposition à Boniaï. Et donc, on a vu un certain Candide Azanahi avec des propos qu'on pourrait peut-être qualifier d'orduriers, mais des propos très virulents à l'encontre de l'ancien président Boniaï. Aujourd'hui, on le revoit encore dans une opposition, bien qu'il a je dirais, contribué à l'avènement du régime du président Patrice Talon et à son installation. On a constaté qu'un an après, il s'est départi de ce régime. Quelques jours avant la révision constitutionnelle, il a décidé désormais d'être de l'opposition à Patrice Talon. Mais ce qu'on constate avec beaucoup de désolation, c'est que Candide Azanahi ne manque pas de temps ou de moment pour dégainer sur qui il voit, ou bien dès que quelqu'un se pose dans, je dirais, contre ses intérêts politiques. On l'a vu à travers une vidéo, on en a débattu ici, à travers une vidéo où il s'est prononcé contre Sébastien Germain-Ajavon, dont il a qualifié le parti politique d'une entreprise qui a été transformée et muée en parti politique. Il a également apporté ses grèves par rapport à cela. On l'a vu également lors d'une présentation de vœux de son parti politique Restaurer l'Espoir en 2018, qualifié Boniaï avoir un résidu de foi et de loi, avec un président comme Patrice Talon qui est sans foi ni loi. Et donc, à ce niveau donné, on se pose la question de savoir, Candide Azanahi est finalement où? Est-il de la mouvance ou de l'opposition? Est-il venu dans l'opposition pour espionner les opposants? Ce sont de grandes inquiétudes parce que n'oublions pas que la plupart de ces opposants sont toujours avec tact et précaution avec Candide Azanahi parce qu'ils estiment que la virulence avec laquelle il avait combattu Boniaï à l'époque, l'ardeur avec laquelle il avait défendu Patrice Talon, il serait quand même pas très logique que du jour au lendemain, Candide Azanahi, pour un rien du tout, qui n'ait été rendu officiel, se retrouve désormais opposant. Mais comme le dit tout le temps le promoteur, on a comme l'impression, et ça il faut le dire, que Candide Azanahi, en dehors de ses intérêts politiques, veut se montrer plus ou moins objectif avec les populations. Et là, dans sa dynamique de pouvoir dégainer sur les gens, montrer que lui n'est pas avec vous que peut-être que pour vos intérêts égoïstes ou peut-être pour ses intérêts politiques, mais il a l'art peut-être de dire ce que beaucoup de personnes pensent très basse. Donc ça pose véritablement un problème parce qu'il est tellement versatile à telle enseigne qu'il n'a plus de position aujourd'hui. Notez également que Candide Azanahi aujourd'hui se retrouve dans une difficulté face aux élections législatives parce que le code électoral exige des partis nationaux. Son parti politique, à ce que je sache, n'a pas encore une véritable emprise comme des partis comme FCBE dans le Septentrion. Et donc on se pose la question de savoir comment il va participer aux élections législatives, comment il va quand même obtenir les 10% exigés par le dit code. Donc ce sont de grosses interrogations, mais que peut-être le futur pourrait nous donner des réponses parce que quand on voit un peu la stratégie que l'intéressé est en train de mettre en place avec des appels à candidature sur les réseaux sociaux, donc on peut peut-être penser que Restaurer l'Espoir sera peut-être le réceptacle de tous ceux qui ne voudront pas peut-être rejoindre ni la mouvance ni l'opposition, mais qui voudront peut-être faire la politique autrement avec, notons bien, de nouveaux visages parce que c'est ce que appellent véritablement la plupart des Béninois. Alors, Candide Azanahi n'assume pas visiblement son titre, je ne vais pas abuser, d'opposant finalement. Est-ce à dire que parce qu'on est opposant, il ne faut pas reconnaître ce qui est fait de bien dans un régime? Parce que c'est ce qui peut-être parfois laisse un peu dubitatif les uns les autres de ce que dit Candide Azanahi, parce qu'on a comme l'impression que parce que dès qu'on est opposant à un régime, alors il faut s'opposer à tout, il faut automatiquement dégainer contre tout ce qui est fait, il faut être aveugle face aux actions de développement qui sont effectuées et il ne faut pas approuver certaines choses. Je crois que l'opposition telle qu'elle doit être faite et que celle dont doit prendre le son pour la plupart des opposants actuels, c'est de savoir que dès que quelque chose, une action est posée, il faut l'analyser de fond en comble, repartir dans les circonstances dans lesquelles cette décision a été prise, analyser de fond en comble cette décision et en mesurer les enjeux
avant de pouvoir opiner dessus. Mais quand, tout de suite, dès que quelque chose est fait, on estime que c'est mauvais, il est très facile de dire, par exemple, que Nadège Dion, ce que vous faites là, c'est pas du tout bien, c'est très mauvais, alors qu'on ne s'est peut-être pas assis sur votre chaise pour voir un peu quel est le stress que cela traverse, quel est peut-être les impacts de la lumière quand vous le prenez la parole. Et donc, il faut peut-être parfois se mettre à la place des gens, il faut analyser avec tout cela et faire des propositions constructives. Parce que, qu'est-ce qui prouve que les propositions qui sont faites là sont des propositions réelles? Maintenant, la plupart des opposants disent qu'ils font des propositions et que ce n'est pas pris en compte parce que Patrice Talon n'est pas libre de prendre des positions en compte parce qu'il est venu, il a été élu sur la base d'un programme et son programme peut différer de leur projet de société à eux. Et si les programmes diffèrent et que ça ne converge pas et que les propositions qui ont été proposées sont antinomiques avec celles que le programme que lui a, souffrant que Patrice Talon ne veuille pas peut-être prendre en compte certaines propositions, même si il faut quand même beaucoup de consensus par rapport à beaucoup de choses. Je crois que chaque gouvernant a sa manière de voir les choses, mais comme on l'a évoqué une fois sur ce plateau, c'est l'absence du PND qui quand même a créé tout ce vide auquel on assiste aujourd'hui. Les législatives se préparent plutôt bien au Bénin, opposants et Mouvansi affûtent leurs âmes pour donc s'en sortir pour ces élections prochaines. C'est pour le 28 avril que le corps électoral est convoqué au Bénin. Tout à fait, c'est pour le 28 avril prochain. C'est vrai que dans l'opinion nationale et internationale, on a comme l'impression qu'au niveau de la mouvance présidentielle, il y a une sorte de pré-campagne qui est effectuée. Je crois que cette affirmation est plus ou moins légitime quand on constate qu'avec beaucoup d'amertume et de regret d'ailleurs, qu'au sein des acteurs de la mouvance présidentielle, il y en a qui sont dans le folklore et de la théâtralisation, osons le dire, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre véritablement le but des tournées de restitution des travaux issus des congrès constitutifs divers. Et donc, on constate que certains acteurs, dans un discours, tentent à tenir un discours comme s'ils étaient en campagne électorale, ce qui pose un véritable problème, ce qui entache la réputation du président Patrice Talon. Et nous espérons que le président Patrice Talon puisse automatiquement sonner la fin de la récréation parce que les tournées qui sont effectuées actuellement, c'est pour montrer que nos partis politiques ont adhéré à un grand parti politique. Voilà le logo, voilà les textes fondamentaux, voilà ceux qui dirigent, voilà l'architecture, voilà la structure. Et donc, rendez-vous peut-être pour la campagne électorale pour qu'on puisse discuter véritablement de comment vous allez procéder. Mais quand, déjà, dès la présentation du logo, déjà, on parle déjà des élections législatives, c'est vrai que la situation est favorable aux acteurs de la mouvance présidentielle actuelle, mais il ne faut pas quand même mélanger torchon et serviette pour que l'opposition puisse s'en servir pour, je dirais, jeter de l'eau propre sur le président Patrice Talon. Merci à vous, Kader Achirou. En lieu et place donc du débat. Vous l'avez compris, chers internautes, nous avons juste fait un commentaire sur les législatives de 2019, les législatives qui se préparent très bien au Bénin, du nord au sud du pays. Est-ce qu'on peut revenir sur la une du quotidien L'Informateur, Kader Achirou, comme c'est le quotidien Tout à fait. Maison, sur la une du quotidien L'Informateur qui est apparu aujourd'hui. Qui est déjà disponible dans les kiosques, tout à fait. dans les kiosques, mais aussi en ligne. Bon, c'est en ligne. Nous venons de recevoir la notification de l'Informateur. L'Informateur a titré ce matin en manchette « Sortie des blocs de la mouvance, les réformes de Talon mal vendues. Les acteurs ne savent pas s'y prendre sur le terrain ». C'est comme si j'étais dans la rédaction de l'Informateur. J'ai également vu que les acteurs n'arrivent pas véritablement à prôner l'idéal de cette tournée de restitution. L'Informateur titre également en deuxième titre à la une, supposé recrutement d'agents électoraux faux. S'exclame le confrère, la Sénat n'a encore rien lancé dans ce sens. Toujours à la une de l'Informateur, charte des partis politiques, le Parti du Renouveau démocratique opte pour l'approche du genre. Et nous finissons avec l'Informateur, toujours à la une de l'Informateur, procès ICC Service, contradiction entre les prévenus et les collaborateurs. Le Canard vous invite à lire dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Également disponible en ligne pour les personnes qui ne sont pas au Bénin, mais qui sont également au Bénin, qui peuvent recevoir donc le quotidien L'Informateur par nos différents canaux, évidemment. Merci à vous, Kader Achirou. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour avec Ruth dans un instant. Bonjour. Bonjour Nadège. Les sports, Larios Adjagbenon, nous parlons taekwondo. Bonjour. Oui, bonjour Nadège. J'ai eu dit El Kiki qui hisse le Bénin sur la plus haute démarche dans la catégorie des moins de 68 kilos. On parle évidemment taekwondo. Oui, c'est lors d'une compétition internationale qui s'est déroulée en Allemagne le week-end écoulé. Jeudi Kiki, 24 ans, a remporté l'or dans sa catégorie les moins de 68 kilos après un parcours sans faute. 4 victoires en autant de combats. Le jeune taekwondoïne béninois a battu respectivement un adversaire nigérien
11-8, un Autrichien 14-5 et 2 Allemands 9-5 et 8-5. La 38e édition de cet Open international Reutlingen, Tübingen, Pascal, vous avez compris, c'est de l'allemand et j'ai un peu du mal avec cette langue. C'est déroulé le week-end écoulé comme je l'ai annoncé et a connu la participation de 500 athlètes. Championnat du monde de handball masculin 2019, comme je le disais, l'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales suite à la victoire de l'Allemagne sur la Croatie. C'était ce lundi. Les experts ont obtenu leur billet pour le carré d'as sans même jouer hier soir. Avec 7 points au compteur, ils partagent la tête du groupe 1 du tour principal de cette 26e édition du championnat du monde de handball masculin avec les Allemands, leurs bienfaiteurs. Les deux équipes ne pourront plus être rejointes au classement par leurs adversaires. Demain, mercredi 23 janvier 2019, Français et Allemands vont disputer le leadership du groupe à distance. Dans l'autre groupe, les deux représentants africains, la Tunisie et l'Égypte, sont déjà éliminés de la compétition à ce stade. Et c'est désormais la Norvège, la Suède et le Danemark, l'un des deux pays organisateurs qui sont en position de se qualifier pour cette demi-finale. Merci à vous, Larios Radiagbeno. C'était donc les sports sur Frimatin. Nous passons aux prévisions astrologiques. Le succès justifie tous les moyens dont on s'est servi pour y parvenir, chers amis internautes. Bonjour, bienvenue sur votre espace astrologique. Aujourd'hui, chez les amis Bélier, perspective professionnelle vraiment excellente. Les résultats ne se feront pas attendre. Vous travaillerez sans que cela ne vous coûte trop d'efforts. Bonne idée dans le secteur économique, amis Taureau. Si vous gardez un sourire dans votre visage et un état d'esprit positif, cela vous conduira immédiatement sur le sentier du succès. Peu importe le genre d'affaires que vous effectuerez, amis Gémeaux. Une journée paisible sur le plan professionnel. Elle sera favorable au contact, à la signature d'un contrat, à la communication et aux démarches intellectuelles ainsi qu'aux activités liées au commerce et au transport. De plus, l'ambiance dans votre lieu de travail sera très agréable. Amis Cancer, ne comptez pas que sur vous et sur l'air de Jupiter bien asperté. Si vous avez assez de confiance en vous-même, vous saurez mener votre bac à la meilleure manière que soit. Méfiez-vous des importuns, amis Lions. Essayez de vous impliquer davantage dans votre travail. La chance vous sourira. Ne ratez pas le train des changements. Ils seront très bénéfiques pour vous. Si vous avez besoin de fonds pour démarrer une affaire ou pour lui donner plus d'envergure, vous les obtiendrez au cours de cette journée, amis Vierges. Excellente journée pour vous pour établir l'harmonie dans vos relations professionnelles et personnelles. Évitez surtout de rendre les autres responsables de vos propres difficultés et de vos échecs. Assumez vos erreurs avec lucidité et philosophie. Amis Balance, bon influx de Jupiter et de Saturne chez vous. Votre travail sera le premier à en bénéficier. Vous aurez davantage d'énergie et d'endurance, mais il faudra être pleinement motivé et croire à ce que vous allez faire chez les amis Scorpions. Aujourd'hui, vous aurez intérêt à vous armer de patience au travail. Vous n'aurez aucune possibilité de faire évoluer les choses en votre faveur, ce qui vous élèvera prodigieusement. Sagittaire, dans le travail, suivez les injonctions astrales en montant tout votre dynamisme au service du développement de vos projets et de vos aspirations. Pour ceux qui sont les amis Capricorne, on ne pourra certes pas vous reprocher de manquer d'esprit d'initiative. Vous prendrez d'excellentes décisions et vous mènerez habilement vos bacs. Vous parviendrez même à réaliser un projet ambitieux chez les amis Verseau. Dans le travail, on ne pourra pas vous reprocher de mener un rythme de vie trop
trop lent ou de réfléchir trop lentement avant d'agir. Stimulé par masse, sitôt penseur, sitôt fait. Côté réalisation, vous serez champion. Pour les amis poissons, voilà une journée très favorable aux études et à l'acquisition de nouvelles connaissances. Si vous souhaitez changer d'orientation professionnelle, ce serait le moment d'entreprendre un stage de recyclage ou de formation. Chers amis internautes, agréable journée à vous. À demain. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On se retrouve demain pour notre numéro de Free Matin. Portez-vous bien. Au revoir.